Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto. Alors c'est un peu le bazar là, c'est la fin, donc c'est le bazar. Donc ici on s'était arrêté, donc là ça va être la partie B finalement, parce que j'étais obligée d'arrêter à cause de la mémoire. Donc on s'était arrêté sur, juste après avoir posé la partie basse du mécanisme. Et donc là j'en ai profité en fait pour tailler tous les morceaux, pour vous montrer comment mater facilement, parce que c'est un peu le bazar à mater. Le mieux ce serait quand même de le faire avant de coller le mécanisme sur la page. Mais bon, voilà, c'est les premières. Donc là vous voyez en fait on a tous les morceaux qui sont taillés en U. Et en fait c'est super simple, je vous montre. Je les ai pas collés encore. Je vous montre ça. Hop, je les enlève. Tac, bon ça c'est un autre. Je vais mettre ça sur le bureau. Et tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, je prends n'importe quel papier, on s'en fiche. J'ai pris un papier 20 par 20. Comme en fait, c'est la taille finalement c'est la largeur du mécanisme. Et donc le papier 20 par 20, j'ai tout simplement taillé, alors je vais prendre celui d'origine. J'ai tout simplement taillé, hop, comme ça. Je me refais mon puzzle. Tac. Et tac, voilà. En gros, ça fait ça. Voilà. Hop. Comme ça. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai taillé finalement la bonne largeur pour commencer sur le premier plateau, donc sur la première plateforme. Ici au sol, j'en mets un autre. Là, je mets un bleu. Mais on peut démarrer directement sur le plat, en fait, avec le papier 20-20. Moi, j'ai pris donc pour le premier plateau, la largeur, la profondeur, donc ce qui m'a fait à peu près un carré. Et donc à partir de là, en fait, je me suis taillé des U de quasiment 2 cm à chaque fois. Et finalement, en fait, je fais aucune perte de papier. Enfin, celui-là, mais bon, c'est pas... je pensais en faire plus. Et finalement, quand on les met à leur place, on a une image interrompue. Donc ça, c'est assez cool. Et en plus, on a des U. Alors, du coup, c'est hyper rapide à faire. Je me demandais vraiment comment on allait faire. Et au final, voilà, c'est simple. Donc là, on va les coller déjà. J'ai celui-là, donc je vais mettre en 2 morceaux. Je vais commencer par celui-là. Hop. Alors le bleu, là, j'ai décidé de le faire plus large ici, là où je mets la colle, en bas. Parce que en bas, si vous vous souvenez, ça fait 8 mm. Donc j'ai voulu que ça soit un petit peu plus large. Alors attention, on ne peut pas la faire de plus de 8 mm cette bande. C'est pas possible. Enfin, si, ça serait possible, remarquez. Si, je vous dis n'importe quoi. Ça serait possible de la faire plus large. Après, bon, c'est pas très gênant qu'elle fasse cette taille-là. Allez, hop. Donc, je place le bleu, déjà. Hop. Voilà. Ensuite, alors là je vais ancrer ici tout l'extérieur. Après je vais pas les ancrer les autres. Comme c'est une image interrompue, on va laisser comme ça. Donc là juste l'extérieur. Et on colle.
ici. Voilà. Alors là, pour bien le presser, j'enlève cela. Je vais fermer le mécanisme et je vais passer hop, bien partout. Alors il faut faire attention parce que là, vous voyez, c'est décalé. On remet bien droit. Là. Et là, on ferme le mécanisme et on passe bien le plioir partout. Voilà. Et là, donc, à partir de maintenant, je n'entre plus les bords. Hein. Je ferme. Tac. Je vais tirer un peu. Voilà. Le prochain. Alors bien sûr, cette page-là, elle va servir juste à faire joli. Hein. Il n'y a pas d'emplacement photo. Enfin, on pourra en mettre ici sur le dessus. Il faut voir. Mais c'est plutôt pour le symbole du gâteau des mariés. Et la dernière plateforme. Voilà ce que ça donne déjà. Là ici il me reste les bandes horizontales. Alors comme j'ai déjà mis du bleu ici, je ne peux pas mettre du bleu ici, je vais mettre du marron. J'ai du marron là, ça fait un moment que je n'en ai pas mis je crois. Alors on va faire une grande bande ici. Alors là bah, c'est tout simple, hein, c'est juste des bandes. Là. Tac. Et puis hop là je peux le coucher en faisant attention à bien dégager les plis toujours. J'ai un sens de coupe dans un sens et dans l'autre. Voilà, là c'est bon. Alors. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc la première bande. Ensuite, la deuxième.
vais directement faire les marques pour le dernier. Au moins la hauteur. Et le petit dernier. Voilà. Hop, on va faire reprendre un peu sa forme. On va retrouver bien les plis. Tac. Et voilà. Bon, déjà là, on a toute la partie plateforme qui est faite. Là, il nous reste ce morceau-là. Donc ce morceau-là, moi je pense que pour le mater, on pourrait... Alors déjà, je vais choisir le papier. C'est dommage parce qu'il y a l'arche là, ça peut le faire. Là, je voudrais un peu de rose, parce qu'on a du bleu, du marron. Les chaises non, elles vont pas être à la bonne place. C'est dommage parce que je crois pas qu'il y ait de papier 20-20 avec le gâteau. Quand même, le gâteau quoi. Ok, bon. Si je mets ça, ah, ça pourrait peut-être le faire avec ça. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Ça, on le découpant comme ça pourrait être sympa. Ça, c'est le papier de la couverture. Mais ça pourrait être sympa qu'il se trouve ici aussi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était du coup pour la découpe, parce qu'elle est quand même assez complexe. Est-ce qu'on pourrait pas... Alors j'essaye, hein. J'essaie de voir si on peut pas se faire un tracé ici au travers. C'est compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait une méthode assez simple. Moi j'ai mesuré. T'as mesuré toi? Oui. Alors ma maman a mesuré. Moi j'ai fait ça. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé ici au travers toutes les petites zones verticales. Et je pense qu'on pourrait y arriver comme ça. Mais il faut bien se les retracer. Donc sur 2 cm. Hop. Sur 2 cm, elle est là. Sur 2 cm là. Ouais, en fait, il faut se redessiner ou alors il faut... Il y a les deux méthodes là. Soit on mesure tout et on reporte, soit on fait là comme moi je suis en train de faire, de redessiner l'espèce de petit escalier là.
pour le recouper. Je pense que ce serait bien que Dominique nous donne son avis. Comment elle aurait fait? Ça pourrait être dans la nouvelle série tuto que Dominique a lancée là. Sur comment mater comment on l'a appelé? Comment mater en gros des zones difficiles quoi. Ça pourrait être ça pourrait en faire partie ça. Bon, pour l'instant, ça a l'air de le faire. Ici. Ok, donc là, je suis censée enlever toute cette zone-là et garder tout le reste. Je vais le faire au ciseau. Je vais le faire aussi. Qu'est-ce que... largeur, je pense qu'on est bon. Ouais, allez. On va voir ce que ça donne. Alors attendez que j'ai fini hein, pour le faire. Ça sert à rien de... Je vais pas le faire au ciseau, ça va être galère. Je vais le faire au cutter. Ah, tu t'es fait tout un quadrillage toi du coup. Ouais, c'est galère. Ouais. Clairement, c'est galère. Mais bon, ça le vaut bien quand même. Pour le gâteau de mariage. Le gâteau des mariés quand même. Et dans l'autre sens, alors, je fais juste une petite aparté. Si vous me suivez, si vous regardez mes tutos régulièrement, vous avez dû m'entendre dire que je ne coupais plus au cutter sur mon tapis. Parce que celui-là c'est un neuf et que j'y tiens parce que je l'ai payé un peu plus cher que ceux d'Action. Je l'ai payé combien? 30 €. Je l'ai payé. Donc quand même, hein, voilà. Et donc j'ai dit terminé, je coupe plus sur mon tapis, j'aurai un tapis spécial pour couper. Là vous me voyez couper dessus depuis tout à l'heure. En fait c'est Dominique qui m'a dit mais moi je comprends pas, sur le mien je coupe et j'ai pas de traces. Donc j'ai essayé et en fait j'ai pas de traces. Donc je me restreignais, je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, j'évitais de couper sur mon tapis par peur de l'abîmer, puisque ceux d'Action, j'ai dû en avoir une dizaine depuis que j'ai commencé. Et encore, je suis gentille. Et en fait, si vous prenez un bon tapis comme ça, parce qu'il est un peu... Déjà, il est super souple, vous voyez, par rapport à ceux de l'Action. Et il est un peu mou, en fait, donc il amortit la lame. Et c'est super bien. Du coup, là, vous voyez, mais je coupe dessus. Alors je pense qu'il faudrait pas non plus y aller comme des bourrins, mais franchement c'est top. Bon investissement. Donc moi je l'ai eu dans la boutique d'Albé. Et donc ouais, une trentaine d'euros. Un peu moins de 30 € je crois. Il me semble. 28 et quelques, ouais. Et encore, hein, je voulais prendre le plus grand. Mais heureusement que ma maman était avec moi et qu'elle m'a dit non, prends celui-là, c'est bon, ça va déjà. Et l'autre, il était, le très très grand, il n'était pas à 50 €. Je crois, ouais, 50 €.
Donc il était très très grand. Il était, ouais, celui-là il fait 60, ouais, il faisait bien le double, hein. Il était vraiment immense. Bon, c'est pas nécessaire d'avoir un aussi grand. Pas pour l'instant en tout cas. Alors, on va vérifier. Donc, on retient sa respiration. Alors, c'est un peu juste, mais ça le fait. Ah oui, mais non, ça le fait pas en hauteur. Oh! Zut de flûte. Ok. D'accord. Alors, c'est pas grave. Parce que ça va être enlevé. Donc, c'est bon, j'ai compris le truc. Regarde bien. Donc déjà, on se coupe. Alors là, la largeur, normalement, on a à peu près ce qu'il faut. Je vais peut-être enlever 1 mm. Ouais, je vais en enlever un petit peu. Allez. Donc on fait comme si j'avais rien coupé ici. Là, j'enlève un petit peu. Je vais me tailler le morceau qu'il me faut en hauteur. Donc vraiment comme si la pièce, elle n'existait pas là. Donc du haut avec les 1 mm en haut, pardon. Du haut jusqu'en bas, donc il est où le pli, jusqu'au pli ici. Ça je coupe. Tac. Là j'enlève mon petit rikiki. Et une fois que j'ai mon rectangle, encore une fois, faites comme s'il manquait rien là. Une fois que j'ai mon rectangle, du coup, je vais tout plier. Je vais placer, donc comme si vraiment je le plaçais à l'intérieur. Donc avec le design en face de moi, hop, je le place à l'arrière. Je lui fais prendre sa place. Tac. Et là, c'est juste là où c'est un peu pénible à faire, mais bon, ça se fait. Je te le tiens. Ouais, je veux bien. Si vous avez une autre personne avec vous... Ah, ou une pince. Non, on peut faire avec une pince sinon. Non, là tu l'as déplacé. Non mais regarde, comme ça, les gens ils ont pas toujours... ils ont pas forcément quelqu'un. Hop, on a des pinces. Voilà, donc là je le mets bien comme il faut. Ils n'ont pas forcément des pinces non plus. Allez acheter des pinces. Voilà. Donc on met une pince ici. Voilà, des pinces comme ça, vous les trouvez chez Action. Je crois qu'il y en a chez Action. Vous en avez dans même chez même à Leclerc, il y en a, j'en ai vu des plus petites. Là. Fais pas de la pub pour Leclerc. Non, fais pas ça. Non. Sur les boutiques de scrap, vous en avez. Voilà. Sur la boutique Mam Scrap, je viens de commander chez eux. Vous allez avoir un haul quand je pourrai. Vous allez avoir un haul de la boutique et sur sa boutique vous pourrez en trouver. Voilà. Sur la boutique de Audrey, donc Scrap for Love, vous en aurez aussi. Donc, quand on a maintenu le papier avec les pinces, ici on va passer avec le crayon sur les parties verticales de l'escalier. Juste les parties verticales. Mais juste vraiment pour faire un premier marquage, pour voir à peu près où on est. Hop, là. Ici. Ici. Et ici. Voilà. J'enlève mes pinces. Et là, je vais refaire en fait comme j'ai fait au début. Donc c'est-à-dire que j'ai mon premier tracé, je vais zoomer un peu. Voilà, vous voyez, j'ai fait des espèces de traçages, des pré-traçages. Et donc je vais les refaire sur 2 cm de haut à chaque fois. Donc là je fais le premier, je vais à l'opposé, je fais le même, donc sur 2 cm. Là je vais me mettre donc juste à ma pointe là. Et je vais aller jusqu'à la prochaine marque pour faire un escalier. Ensuite, hop, pareil.
là je fais mes 2 cm. 2 cm. Je rejoins ici jusqu'en haut comme ça. Bon, c'est juste ça qui est un peu pénible, mais après c'est nickel. Voilà, là 2. Alors on va peut-être avoir une petite coupe vite fait à refaire, mais au moins on aura fait le plus gros. Voilà. Donc là, on y va au cutter. Et on fait les lignes horizontales. Voilà. Donc ça, je l'enlève. Et on va voir ce que ça donne. À gauche, ça passe. Ici, ça bloque. Alors, c'est pas grave, c'est juste qu'il manque un petit peu. Donc, on rectifie. On voit ce que ça donne au fur et à mesure. Alors. Là, maintenant, c'est à gauche que ça bloque. Tout va bien. Voilà, donc là le dessus c'est bon. Ok, donc là il va falloir enlever un petit peu sur chaque étage. Hop. Quoi ? Voilà, là j'enlève les deux côtés. Je vérifie. C'est celui-là qui me bloque. Encore. On y va doucement, on enlève millimètre par millimètre. Encore un peu. On y arrive, on y arrive. Je vais enlever un peu en bas encore. Et voilà.
Bon, eh ben, c'est pas mal du tout. Ah bah alors, je vous avais laissé zoomer, super, je suis désolée. Vous n'avez pas vu grand chose. Bon, en gros, j'ai enlevé, alors que sur les parties verticales, mais j'ai enlevé petit à petit des millimètres, des millimètres. À chaque fois, j'essayais, j'enlevais, j'essayais, j'enlevais. Et voilà, là, on est bon. C'est parfait. Je le mets bien dans son cadre. Ici. Et c'est good. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer. On crée aussi l'intérieur. Voilà. Allez, on va coller ça. Alors là, il faut bien l'aligner en haut. Normalement, sur les côtés, il va s'y mettre tout seul. Voilà, on ferme tout. Et on passe bien le plioir partout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Déjà on est bien. Attends, il manque un petit peu de colle en bas là. Et ici. Voilà. Là on est bien. Ensuite, on va pas laisser ça comme ça. Hein. Là ça fait pas beau du tout. Il y a un gros trou. Enfin, le gros trou, à la limite, ça pourrait faire stylé. Sauf que là, ça dépasse. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un semblant de rabat, en fait. Donc, pour ça, on va rester sur le craft. Parce que là, vraiment, toute la structure et tout est fait en craft. Donc, on va rester sur le craft. Donc là, on va se faire comme un rabat en fait, on va se faire une bande de collage. Tac. Donc je me fais une bande de collage d'1,5 cm. Et après la marque, je vais la mettre là. Je vais la mettre vraiment au bord du papier qui est au fond et au bord du coup de mes deux languettes là. Donc bien au bord. Et je vais aller, alors là c'est vous qui décidez, je vais aller soit jusqu'où mon mécanisme dépasse, soit un peu plus loin, soit jusqu'en bas. C'est vous qui voyez. En sachant que, en sachant que là on n'a pas pensé au fermoir, c'est pas grave, on peut l'installer après.
on peut très bien se mettre un fermoir aimanté par-dessus. Comme ça, ça maintiendra bien tout fermé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se mettre un peu plus loin. Par exemple, moi je vais laisser 1 cm de marge entre le bas du papier déco et la marque que je viens de me faire. Donc ici je coupe, ici je plie, et en largeur, on va prendre exactement la même largeur que le mécanisme. Tac. Ici on coupe aussi. Et ici on va plier. Alors, là on a fait une bande de collage qui fait la largeur complète. Sauf que si je plie ma bande de collage, forcément je ne vais pas pouvoir la coller parce que là j'ai mes 2 languettes de chaque côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite marque. Donc en alignant bien ici sur la gauche, j'aligne bien mon rabat par rapport au bord du mécanisme et je me fais une petite marque à 1 mm plus loin que le bord intérieur de ma languette. Voilà. Ici je fais pareil, je m'aligne bien à droite, je me fais une marque à 1 mm à gauche du bord intérieur de ma languette. Et ça, je vais tout simplement le couper jusqu'au pli en fait. On va juste retirer cette partie-là de la bande de collage. On va biseauter aussi. Et là, pareil. Et je biseaute. Voilà. Et là en fait on peut du coup poser le rabat comme ça avec la bande de collage qui vient s'enquiller dedans. Donc hop, là j'ai plus besoin de ma planche. Je vais bien marquer le pli de la bande de collage. Je vais arrondir les coins en bas. Et je vais pouvoir coller mon rabat. Alors, d'abord je colle la bande de collage. Donc là, hop, je place ici. Vous voyez, je l'aligne bien en haut par rapport aux 2 languettes qui sont déjà présentes. J'appuie un peu. Je l'aligne bien à gauche et à droite aussi. Et après, je vais ouvrir ici. Je laisse le mécanisme fermé. J'ouvre juste mon rabat pour bien lisser au niveau de la bande de collage. Alors, on va voir un peu la bande de collage. Donc pendant que c'est pas encore complètement, pendant qu'on n'a pas encore, parce que là on va assembler ces deux-là, pendant qu'on ne l'a pas encore fait, on peut très bien mettre une petite bande de papier déco par-dessus le papier craft. Ça c'est à vous de voir. En fait ce que vous pouvez faire, c'est là une fois que c'est collé comme ça, vous rejoignez les deux et puis vous regardez un peu sur les côtés ce que ça donne, est-ce que ça vous dérange ou pas. Encore une fois, moi c'est du craft, alors comme j'adore le craft, du coup ça me dérange pas. Donc je vais pas mettre 2 bandes de papier. Mais par contre si vous voulez en mettre, c'est vraiment maintenant, pas après. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va mettre de la colle sur toute cette partie-là. Hop là, on n'en met pas partout. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à tout refermer. Je vais l'aider un peu, le lever par là. Hop.
Et là, je passe mon plioir bien partout comme ça. Alors je vais du haut vers le bas pour éviter qu'il y ait de la colle qui aille se mettre derrière là où ça va pas être accessible après. Voilà. Hop. Donc là il y a pas mal d'épaisseur, hein, ici là, cet endroit là. Et on est bon. Verdict. Ça fait trop joli. Voilà. Et c'est hyper souple, donc c'est vraiment super bien. J'ai pas de comment dire, de modification à faire là. Si moi en dessous j'ai rajouté des bandes de papier 200 grammes ici. Donc ça je l'ai fait une fois que c'était monté, donc vous pouvez le faire même à la fin, même si vous avez tout terminé comme ça, vous pouvez le faire. Si jamais vous voyez que ici c'est un peu recourbé, ben, vous pouvez rajouter des petites bandes de papier de 200 grammes. Si jamais vous regardez d'abord le tuto et après vous faites les choses comme je vous le conseille à chaque fois, ben dans ce cas là vous pouvez le faire avant. Donc avant de tout monter là, quand la feuille est encore complètement plate, quand vous avez ça en fait, quand vous avez ça, ben vous le retournez, vous mettez tout bien à plat et puis vous mettez des bandes ici en fait. Sur ces morceaux là vous mettez des bandes de papier 200 grammes directement. Vous pouvez aussi faire le matage avant de poser le mécanisme. Comme ça vous êtes bien à plat. Et puis après vous le posez, c'est faisable aussi. Je pense que la prochaine fois je ferai comme ça. Voilà, donc ici il ne me reste plus qu'à mater sur le haut. On va se poser un petit fermoir là quand même. Parce que là c'est quand même très épais, puis ça ne tient pas, on voit bien. Du coup, on va se mettre un fermoir tout simple. Je pense qu'on a fait assez de choses un peu sympas là-dedans. Donc là je vais faire une bande de collage et ensuite je vais faire un gousset. Alors là franchement le gousset, je vais mesurer, mais alors là sans trop le presser. En même temps on va pas rajouter de photos, donc bon. Là je suis à 1 cm 2. Donc on va se mettre un gousset de 1,5 cm. C'est un méga gousset. Allez, 1,5. Donc après la bande de collage, on se met un gousset de 1,5. Et après, hop, je viens de grabouiller. Elle est où ma gomme? La gomme? Merci. Je vais me faire des bêtises. Là, après, qu'est-ce qu'on va laisser dépasser? Je pense que ça, c'est pas mal. Ça va faire... Ouais, je suis à 4,5 cm. Donc, je coupe le surplus. Et je fais mes plis. Je crois que j'ai jamais fait un gousset aussi gros. Dominique avait fait ça? Je sais pas, tiens. Est-ce que Dominique a déjà fait un gousset de 1,5 cm? C'est possible, hein. Ça fait 6 ans qu'elle fait ça. 6 ou 7 ans, je sais plus. C'est possible qu'elle ait déjà fait un gousset aussi gros. Elle a déjà fait 1 cm, j'ai déjà vu faire. Voilà, donc là on a un gros gousset. Je vais arrondir les coins. Les points de gâteau. C'est vrai. Pour un gros gâteau, il faut un gros gousset. C'est vrai. Voilà. Allez, hop. Ah, mais je sais ce qu'on pourrait faire. Au lieu de faire un gousset vraiment comme ça, un gousset qui, peut-être avec le poids des pages et tout, pourrait s'arrondir, on va faire la technique à Dominique. Alors avant, ne le posez pas tout de suite. Dans les 1,5 cm de gousset, alors ça on ne change pas, mais on va se faire d'autres marques de plis. Alors je vais regarder combien je peux en mettre. 2, 3, voilà. Et du coup, ça nous fait tous les combien? 3,
ouais, tous les 3-4 mm. Donc finalement, hop, 1, 2, 3. En fait, sur 1,5 cm, voire 1,6 cm, allez, on va le repousser un peu lui. Vous allez vous faire 1, 2, 3, 4, 5 plis. Et en fait, ça va faire un fermoir. Comment elle a appelé ça, Dominique, l'autre jour? Un fermoir rouleau. C'est un rouleau. Voilà. C'est un rouleau. Donc on marque bien tous les plis. Voilà. Et en fait, on a un arrondi comme ça. Ce qui fait que ça ne va pas écraser le fermoir, enfin le gousset. Et le fermoir, il va se poser un peu comme il veut finalement. Ça va être bien. Voilà. Donc on a la bande de collage. Et après, sur 1,6 cm, vous allez vous faire... Donc ça fait 3, 6, 9, 12... Quoi? Attends. Je ne dis pas de bêtises quand même. Je fais combien alors? 3, 6... Ouais, ça fait tous les 3,5 cm. Bref, vous vous faites un gousset... Oui, millimètres, pardon. Vous faites un gousset de 1,5 cm. Et dans ces 1,5 cm, vous vous faites 3 plis supplémentaires. En gros, ça vous fait 5 plis au total. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met la colle sur la bande de collage, donc sur la partie extérieure. Hop. Là, je vais le poser au milieu. Alors, il faut faire attention, vu qu'on a plusieurs plis, vous alignez bien le dernier pli au bord de votre papier. Hop, voilà. Là, j'ai un petit surplus de colle. Là, on est bien. Hop, j'ouvre tout. Je passe le bord. Alors, bien sûr, là, c'est pas beau parce que on est sur le papier déco. Donc, normalement, on devrait le poser en dessous. Alors, si vous préférez le poser en dessous, il va falloir décoller votre papier et le glisser en dessous. Moi, je le mets là et je vais mettre un papier déco par-dessus. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais mettre. Non, de la dentelle. Je vais essayer de mettre la bande complète, je vais voir. Il faudrait que... Je sais. Hop. Allez, je fais ma folle. Donc là, j'ai de la dentelle sur toute la longueur. Donc je vais essayer de la découper bien, de suivre le dessin. Oui, j'aime bien me compliquer la vie. C'est comme si on avait le temps, hein. Allez, on a presque fini. Voilà. Alors là, j'ai fait toute la longueur, on va voir ce que ça donne.
Ouais, je pense que ça va faire sympa comme ça. Donc je vais bien ancrer ici pour qu'on voit bien la différence. Tu cherches quoi? Craft. Alors il y en a en haut. Normalement il y en a encore en haut. Sur tout au-dessus du meuble à droite de ma place. Il y a plusieurs blocs. Voilà, là j'ancre bien autour. Hop. Et là, alors là, si vous faites pareil que moi, soit vous collez tout, soit vous collez en U et ça fait une petite pochette. Sauf que comme il y a la bande de collage, là, ça risque de gêner un peu. Donc moi, je vais tout coller directement. T'as trouvé ? Et on pose. Voilà. Voilà. Là, c'est très bien. Il ne manque plus qu'à poser les mains. Donc ça, on le fera chacun de notre côté. La décoration ici. Attention à ne pas toucher aux 5 goussets ici. Quand vous allez décorer, il faut vraiment s'arrêter au bord du dernier. Ici, pareil. Ici, on va décorer aussi. Pour le dessus, je vous laisse faire la décoration que vous voulez. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Ah si, une petite chose. Ici sur le gâteau, on peut aussi se rajouter des éléments flottants, c'est-à-dire en 3D. Donc comme je vous ai dit dans le tuto précédent, je vais essayer de penser à vous mettre un lien pour vous montrer comment on fait pour mettre en place des petits éléments 3D. Sachant que ici en plus on a le dessous sur lequel on peut se fixer, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Donc moi je vous montrerai ce que ça donne au final. Voilà, et puis on se retrouve pour le prochain tuto. Le prochain tuto, ben, ce sera le dernier. Ce sera le montage des pages sur la tranche, donc le système de reliure en fait. Donc la deuxième partie des charnières finalement. Donc ce sera le dernier tuto et on aura terminé. Donc on en aura eu au final, je crois qu'on est à 16 ou 17 tutos au complet. Voilà, donc bah, écoutez, je vous dis à très vite pour la suite, pour la pose des pages. Merci.